édition du journal. Il est 20h à Kinshasa, 1 heure de plus à Kolwezi dans le Lualaba. C'est l'heure de vous informer. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 7 juin. La baie de Ngaliema a commencé à vibrer ce samedi sous le poids d'engins de démolition. Les constructions anarchiques sont descendues l'une après l'autre pour se conformer aux décisions du Conseil des ministres. De la poudre blanche en circulation à Kinshasa. Et oui, une quantité d'environ 30 kilos a été saisie au Beach Ngobila en provenance de Brazzaville. Les renseignements militaires ont agi pour mettre hors d'état de nuire cette cargaison. L'expression difficile, un raisonnement illogique, les élèves peinent à prouver le niveau requis. Améliorer la qualité devient une urgence et 500 enseignants sont en formation pour ce faire. Voilà pour les titres. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Le 26e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, a ouvert ses portes ce samedi à Malabo, en Guinée équatoriale, la République démocratique du Congo, par le truchement du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à ses assises. Ce sommet était une occasion pour les dirigeants de l'Afrique centrale de discuter des défis économiques, sécuritaires et environnementaux auxquels sont confrontés les pays membres. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. En image, la première ministre, vice-premier ministre, ministre d'État, ministre et vice-ministre se sont retrouvés autour du président de la République à la Cité de l'Union africaine pour la traditionnelle réunion du Conseil des ministres de la sécurité, en passant par la diplomatie, l'économie, la défense, le social. Plusieurs sujets touchant l'intérêt général du pays ont été passés au peigne fin. On écoute plutôt cet extrait du compte-rendu avec le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya. Le président de la République a commencé sa communication par la ville de Kinshasa, qui est confrontée à une recrudescence alarmante des braquages et des vols à main armée. Ces actes criminels, désormais fréquents et d'une audace préoccupante, se produisent en plein jour dans des quartiers résidentiels, sur les axes routiers principaux, à proximité de supermarchés et établissements publics. Ces phénomènes sèment l'insécurité, alimente la peur au sein de la population et porte gravement atteinte à la quiétude des habitants ainsi qu'à la stabilité économique et sociale de la ville. Les incidents se multiplient au point qu'aucun mois ne s'écoule sans que les Quinois ne déplorent un cas de braquage. Des victimes sont parfois ciblées de manière violente jusqu'à subir de tirs lorsqu'elles résistent. Les derniers cas en date survenus le vendredi 30 mai 2025 a vu un groupe de criminels s'attaquer à des cambistes opérant sur le site de l'université de Kinshasa. Face à cette situation intolérable, le président de la République a rappelé l'impératif de rétablir l'ordre, la sécurité et la confiance des citoyens. À cet effet, il a instruit le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a mobilisé sans délai les services compétents pour mettre en œuvre une riposte vigoureuse, coordonnée et durable face à cette vague criminelle. Les mesures à mettre en œuvre devront inclure le renforcement des opérations de sécurité sur l'ensemble du territoire urbain de Kinshasa, des patrouilles intensifiées et une surveillance accrue dans les zones sensibles, en particulier durant les heures de pointe, l'augmentation visible des effectifs des policiers et militaires le long de grands axes dans les quartiers à risque et autour des zones commerciales, un durcissement de la répression et des poursuites judiciaires contre les auteurs de ce genre d'actes de banditisme, la poursuite de l'opération Ndobo, l'organisation de procès publics pour favoriser l'exemplarité et la dissuasion avec transfert des condamnés dans des prisons éloignées de leur milieu d'origine afin d'empêcher tout réseautage criminel.
Et nous vous l'avions dit à l'entame de ce journal, les bulldozers de l'hôtel de ville de Kinshasa ont élu domicile ce samedi 7 juin à la baie d'Ongaliema pour la démolition des constructions anarchiques le long du fleuve Congo. Cette opération qui intervient après l'étape de délimitation va permettre à la ville de rétablir l'ordre et de renforcer la résilience de la ville de Kinshasa face aux inondations. Voici les premières images des démolitions de la baie d'Ongaliema. Sur la baie d'Engaliema, la verdure reprendra droit des cités. Les constructions anarchiques sont en train d'être démolies. La décision prise au Conseil des ministres est mise en exécution par l'hôtel de ville de Kinshasa. Le ministre provincial en charge de l'environnement, Léon Moulumba, a personnellement supervisé le lancement de cette démolition. Ce n'est pas la première fois qu'on démolit ici. Cette opération a été demandée au niveau national. C'est le Conseil des ministres au niveau national qui ont demandé qu'on démolisse ici. C'est de remettre la baie d'Engaliema dans son état naturel. L'État a sûrement un projet ici et ils ont construit de manière anarchique. Nos frères congolais, et Kino en particulier, Kinois, de changer un peu de mentalité. Les agriculteurs et les pêcheurs remercient l'autorité de la ville pour ce courage et pensent reprendre des plus belles leurs activités. Et ce joli coup de filet pour l'état-major de renseignement des FRDC qui vient de mettre la main sur plus de 30 kilos de cocaïne à Kinshasa. Cette quantité de poudre en provenance de Brazzaville a été interceptée au Beach Ngobila et sa propriétaire Cécile Assoumani appréhendée. Regardez. Joli coup de filet réalisé par l'état-major des renseignements militaires au Beach Ngobila. 30 kg 893 grammes de cocaïne équivalent à plus d'1 million de dollars américains cachés dans le haut-parleur. Des bols en plastique et des sacs d'habits ont été interceptés et saisis. Cette importante quantité de drogue en provenance de Brazzaville appartiendrait selon les informations recueillies à une dame répondant au nom de Cécile Assoumani, aujourd'hui aux arrêts. Cette drogue a été détruite ce vendredi 6 juin 2025 en présence d'un haut magistrat militaire, du conseiller juridique du chef d'état-major des renseignements militaires et plusieurs officiers des forces armées. Selon Cécile Assoumani, la drogue appartiendrait à son ami, un certain Eddie, sujet nigériano identifié. Ces derniers lui avaient demandé un service, celui de faire traverser ses bagages sans en connaître le contenu. Il y avait un camarade qui m'avait demandé de récupérer son colis. Et puis j'ai accepté. Après on m'a appelé qu'il y a une police, est-ce que tu peux récupérer? J'ai dit oui. J'ai un ami qui m'avait demandé de récupérer le colis. Je suis arrivé au nom du colis en question. Il y a des histoires de la drogue et tout comme ça. J'ai dit, ça ne m'appartient pas aussi. Il n'y a pas de problème, on peut partir. Ils sont venus. Et puis on m'a dit, non, je suis coupable parce que pourquoi j'avais accepté de récupérer le colis que je n'ai pas vérifié. L'intéressé sera transféré devant les juridictions compétentes pour non seulement subir la rigueur de la loi, mais aussi servir de pédagogie. Face au danger du trafic de drogue et autres stupéfiants, les voyageurs doivent éviter d'accompagner les bagages appartenant à d'autres personnes. Et à la Chambre haute du Parlement, le président Jean-Michel Sama-Lukonde a eu des entrevues avec son homologue du Congo-Brazzaville, Pierre Ngolo. Les deux personnalités ont porté leur regard sur l'importance des relations fraternelles entre les deux rives du fleuve Congo. La rencontre a eu lieu ce samedi au Palais du Peuple. Janine Kalinga, Julien Piana et bienvenue Lusala. Renforcement des liens fraternels entre Kinshasa et Brazzaville ce samedi 7 juin au Palais du Peuple à Kinshasa. Le tête-à-tête a eu lieu entre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge, président du Sénat de la République démocratique du Congo, et Pierre Ngolo, président de la Chambre haute du Parlement de la République du Congo, qui a séjourné à Kinshasa à titre privé. Faisant le point de cette rencontre devant la presse au sortir de l'audience, Pierre Ngolo a insisté sur l'importance des relations entre les deux rives du fleuve Congo. Quand la République démocratique du Congo est touchée, la République du Congo est touchée. Donc nous avons toujours à nous investir pour que la relation entre deux pays, entre deux rives, entre les peuples qui sont des peuples frères, soit toujours une relation de fraternité, d'amitié consolidée. Et c'est ce que nous avons souligné. Et les parlements doivent, dans le cadre de l'axe tel que nous l'avons défini, jouer un rôle, on ne dira pas déterminant, mais un rôle important.
parce que les peuples sont représentés. Bien que le Parlement n'ait pas un rôle déterminant, ils doivent jouer un rôle important dans ces processus de solidarité et d'amitié entre les deux nations. L'objectif est de garantir que les relations entre les peuples frères restent solides et fraternelles. Et au Nord Kivu, l'heure est à l'évaluation d'état d'avancement des piliers du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation dans cette province. Le vice-gouverneur vient de lancer un atelier en présence du coordonnateur national du PDDRCS, Peggy Mukunda. Toute une journée de réflexion pour discuter et échanger en long et en large au cours de l'atelier de diagnostic du programme de désarmement, de mobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS dans la province du Nord Kivu. Les chefs d'antenne du PDDRCS, les acteurs locaux et autres parties prenantes se sont fixés rendez-vous pour évaluer les actions déjà menées dans le cadre du programme afin de les adapter aux besoins réels de la population et pour une meilleure prise en compte du contexte actuel dans la province du Nord Kivu. Une étape décisive pour un engagement durable vers le développement. L'évaluation qui s'ouvre aujourd'hui doit nous permettre d'examiner avec rigueur et objectivité les résultats obtenus. Le patron du PDDRCS, Jean-Dédié Désiré Tangatita, est revenu sur. L'objectif de cet atelier est clair. Analyser en profondeur les défis, les besoins, les attentes et les potentialités de la mise en œuvre du PDDRCS dans les contextes précis du Nord Kivu et de ses entités territoriales décentralisées. Il ne s'agit pas seulement d'un exercice technique ou technocratique, mais d'un acte de vérité, de lucidité et de responsabilité face à la complexité de notre mission. Cet atelier sur l'état d'avancement du PDDRCS a également été marqué par la présentation du programme, l'expression de points de vue des autorités territoriales, sans oublier les recommandations formulées à l'issue de la rencontre. Parlons à présent de cette table ronde qui réunit les OPJ, les IPJ, les juges et magistrats des juridictions de Kinshasa pour renforcer leur capacité sur l'application du protocole de Maputo dans les cours et tribunaux, protocole qui défend le droit de la femme à faire l'avortement sécurisé. Jeuni Chabani. Depuis le mois de mars, l'Association des femmes magistrats du Congo, pilotée par Mme Mujinga, conseillère à la Cour de cassation, vulgarise le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs aux droits de la femme en Afrique, abrégé protocole de Maputo. La RDC a adhéré à ces protocoles en 2018. L'une des dispositions de ces protocoles, plus précisément son article 14, reconnaît à la femme le droit à l'avortement médicalisé et sécurisé en cas d'agression sexuelle, le viol, l'inceste et si la grossesse met en danger la santé mentale et physique de la mère. Cette campagne de vulgarisation était organisée avec l'appui financier de l'AIPAS. Sa clôture était sanctionnée par la table ronde sur l'application du protocole de Maputo dans les cours et tribunaux de Kinshasa. La présidente de la FEMAC, Mujinga, explicite les bien-fondés de cette campagne. La clôture d'aujourd'hui n'est qu'une étape. Ce n'est pas la fin du projet. Ce n'est qu'une étape qui nous ouvre, sauf avis contraire de l'AIPAS, un avenir pour continuer encore afin de relever le défi. Nous comptons sur vous pour relever le défi qui demeure encore dans l'application de la justice en général et surtout dans les cas de violences sexuelles et des droits de la femme. Au nom du président de la Cour de cassation, Baudouin Kipaka, conseiller à cette Cour, a salué cette initiative qui apporte des avancées significatives dans l'administration de la justice en RDC, surtout aux droits de la femme, avec comme soubassement le protocole de Maputo. Les réformes portées par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique dans l'administration publique, les élus du Haut-Katanga adhèrent à la dynamique. Ils l'ont dit au sortir de l'audience avec Jean-Pierre Liao, Nadine Kilosho, Cédric Kenina et Moké Maloma.
Lancé dans une démarche pédagogique visant à mettre à la disposition des représentants du peuple les informations nécessaires en rapport avec les redressements et la modernisation de l'appareil administratif congolais, le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou, multiplie des échanges avec les élus du peuple. C'est dans cette optique qu'il a tenu une séance de travail avec les députés membres du caucus du Haut-Katanga. Engagé dans la réforme de son administration, le gouvernement innove par l'entremise de la vice-primature en charge de la fonction publique pour impacter positivement la vie de ses concitoyens, notamment par la prise en charge de toutes les préoccupations des agents publics de l'État sur l'ensemble du pays. Le VPM nous a montré l'évolution depuis son avènement à la tête de ce ministère. Beaucoup de réformes que nous sommes d'ailleurs en train d'accompagner au niveau de l'Assemblée nationale. Les députés ici présents ont présenté chacun, en ce qui le concerne, des préoccupations vis-à-vis de sa circonscription électorale respective. Le VPM nous a fait un très bel exposé qui a fait que tous les députés en sortent vraiment satisfaits. Donc, il y a des réformes, il y a des lois qui demandent un accompagnement législatif et nous serons là de compter sur le caucus de la province du Haut-Katanga parce que nous avons vu que réellement les problèmes qui rongent notre province ont été retrouvés dans cet exposé-là. Tous les 6 territoires de la province du Haut-Katanga sont concernés, y compris nos 2 grandes villes, Lubumbashi et Kassi. À l'occasion, les députés membres du caucus du Haut-Katanga ont plaidé pour la résolution des cas constatés dans leur circonscription électorale auprès du vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou, qui a martelé sur la ferme volonté du gouvernement de mettre tout en œuvre pour des solutions durables aux problèmes posés. Les lampions se sont éteints sur la formation des structures d'encadrement sur le plaidoyer et l'influence du bassin du Congo en République démocratique du Congo. Ces travaux sont à mettre dans la logique de l'initiative pour la biodiversité, le climat et du bassin du Congo. Eugénie Chabani. Les structures d'encadrement des paysans, notamment les comités nationaux pour la promotion de l'agriculture familiale en RDC, CNPAF en sigle, ont suivi du 2 au 6 juin la formation sur les plaidoyers et l'influence politique pour l'agroécologie dans les bassins du Congo, plus précisément en RDC. C'est dans le cadre de l'initiative pour la biodiversité, le climat et l'agroécologie dans les bassins du Congo. À la clôture de cette formation, le secrétaire technique de CNPAF, Sylvain Toumba, a fait le point de l'objectif de cette formation. L'objectif était pour nous d'informer, de rappeler les organisations paysannes, la société civile sur l'importance de l'agroécologie dans notre pays pour qu'il y ait une très bonne alimentation. On parle de 80 millions d'hectares arables, mais nous avons appris également pendant cette formation que notre sol n'est pas aussi riche qu'on le pense. C'est pourquoi il était important de rappeler que si nous voulons réaliser la revanche du sol sur les sous-sols, la première chose à faire, c'est de prendre soin du sol. Et l'agroécologie est juste l'alternative qu'il faut pour soigner notre sol, pour arriver à avoir une bonne production agricole et arriver à réduire vraiment l'insécurité alimentaire qui sévit dans notre pays. L'agroécologie est capitale pour la promotion de l'agriculture en RDC car elle contribue à la mise en œuvre du droit alimentaire en proposant de nouvelles bases pour un système alimentaire durable, une agriculture résiliente et une bonne nutrition. À l'office de route, on parle de la réunion paritaire de juin. 5 jours de dialogue ont permis la signature d'un accord entre le bon syndical et la direction générale de cette entreprise dirigée par Janoki Kangala. Cette feuille de route vise à renforcer la paix sociale et à améliorer les conditions du personnel. Joël Makiela et Junior Bonyoma. Le directeur général de l'office de route, Janoki Kangala Ngoyi, a conclu avec succès 5 jours de pourparlers avec le bon syndical, à l'occasion de la première réunion paritaire annuelle tenue du 2 au 6 juin 2025 à Kinshasa. Le directeur général de l'office de route, Janoki Kangala Ngoyi, a conclu avec succès 5 jours de pourparlers avec le bon syndical à l'occasion de la première réunion paritaire annuelle tenue du 2 au 6 juin 2025 à Kinshasa. Ces échanges ont abouti à une feuille de route visant à garantir le bien-être du personnel et à renforcer la paix sociale au sein de l'entreprise. Les discussions ont permis d'évaluer le niveau d'exécution des recommandations issues de la précédente réunion de février 2024 et de faire le point sur les faits marquants de l'année écoulée. Le directeur général a insisté sur l'importance de ces assises pour maintenir un climat de travail serein tout en affirmant
que les recommandations seraient mises en œuvre dans la mesure du possible. La paix sociale que nous sommes en train de privilégier en multipliant ces exercices de dialogue social, nous engageons des discussions autour de l'évaluation des recommandations qui avaient été faites lors de la réunion de l'année passée pour en apprécier les degrés d'exécution. Pour Janoki Kangalangoy à la tête de l'Office depuis septembre 2022, ces assises constituent un cadre de dialogue permanent. Du côté syndical, Mme Isabelle Kapinga de la CDT a salué un climat de collaboration exemplaire. L'Office de route, responsable d'un réseau de plus de 58 km, joue un rôle clé dans le développement du pays. Cette réunion s'achève sur un engagement commun pour la stabilité sociale. Plus de 500 enseignants de 8 provinces de la RDC ont vu leur capacité renforcée en 2024. L'objectif à terme est l'amélioration de la qualité de l'enseignement. La Fondation humanitaire en avait fait l'une de ses priorités, comme rappelé lors de l'Assemblée générale de cette fondation le vendredi 6 juin à Kinshasa. Les détails avec Malumbela. L'éducation demeure le socle du développement intégral d'une nation. Voilà qui justifie l'attention accordée par la Fondation Humanité à ces secteurs. Cette organisation humanitaire a effectué plusieurs réalisations en 2024. Au cours de cette assemblée générale, le président du conseil d'administration de cette fondation, Lems Kamwana, a peint un tableau beaucoup plus reluisant afin de faire appel aux potentiels donateurs de soutenir l'œuvre sociale pour garantir un avenir meilleur aux enfants, voire les plus vulnérables. Grâce aux actions de la Fondation Humanité, plusieurs des milliers d'enfants disséminés dans 8 provinces du pays ont retrouvé le chemin de l'école. La Fondation s'est focalisée dans l'octroi des bourses scolaires aux enfants de 6 à 12 ans, même dans les zones en proie à l'insécurité. Toujours dans le cadre de l'assistance aux vulnérables, la Fondation Humanité a besoin d'au moins 291 000 $ américains cette année pour relever d'autres défis, principalement dans le secteur de l'éducation. Pour l'année 2024 qui s'est achevée, nos actions ont été orientées sur l'octroi de 174 bourses scolaires aux élèves. Nous avons formé environ 500 enseignants qui encadrent plus de 20 000 élèves. C'était des formations de renforcement des capacités. Nous avons formé en rattrapage scolaire 66 adultes qui ont été formés en esthétique, en coupe et couture et en informatique au niveau de Lubumbashi. Nous avons réhabilité une école à Kananga qui a même accru le nombre d'enfants qui sont en train de fréquenter cette école. Nous sommes aussi à Bukavu. À Goma, vous avez vu dans nos interventions, nous avons pu encadrer 123 familles, assister 123 familles qui sont des déplacés qui sont réfugiés à l'école à l'Epe Moussawato. Implanté à Ngoma Kikusa dans la commune de Mongafula à Kinshasa, le complexe scolaire Humanité a vu le nombre d'élèves augmenter grâce à la bonne instruction basée sur 3 dimensions: intellectuelle, matérielle ainsi que morale et spirituelle. Et en politique, tout est prêt pour accueillir le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la province de Lualaba. La chef de l'exécutif provincial, Fifi Masuka, l'a confirmé au secrétaire permanent André Mbata, venu apporter le soutien de l'Union sacrée à la visite officielle du chef de l'État dans cette partie de la République. Robert Ndaye, GCC. C'est un soutien important que la fille aînée de l'Union sacrée de la nation et membre du Présidium, Fifi Masuka Saini, bénéficie du secrétaire permanent de l'Union sacrée de la nation, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumangou, et d'un autre membre du Présidium, Chimène Polipoli, dans le cadre de préparatifs de l'arrivée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le Lualaba, et haute autorité politique de l'Union sacrée de la nation. Le professeur André Mbata s'est dit fier de coordonner les efforts pour garantir le succès de cette visite présidentielle dans le Lualaba. Qui sera réservé dans les jours, les heures qui viennent à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, que cet accueil-là, je l'ai dit, qu'il soit le plus délirant. J'ai tenu également à la féliciter du travail qui est fait depuis qu'elle est là à la tête de cette province. Eh bien, ça fait partie aussi du bilan de l'Union sacrée de la nation. Pour ceux qui posent des questions, mais qu'est-ce que l'Union sacrée fait? Qu'est-ce que le chef de l'État fait? Voilà, ce qui s'est fait ici à Kolwezi en dit long sur le travail qui est fait sur le leadership de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et ici de la gouverneure de province, Madame Fifi Masuka. Et j'aime bien qu'on l'appelle ici la fille aînée
de l'Union sacrée de la nation. En fait, c'est la première, c'est l'unique femme gouverneure de province. Et elle montre là ce que la femme peut faire. La gouverneure du Lualaba met les bouchées doubles pour assurer la sécurité. Avant et pendant cette visite présidentielle, le secrétaire permanent a remis les insignes de l'Union sacrée de la nation pour assurer la visibilité dans les Lualaba. En séjour à Kananga, au Kasaï central, le secrétaire général de l'UDPS s'est entretenu avec la fédération de la ville avant d'échanger avec la population au cours d'un meeting. Augustin Kabouya a saisi cette occasion pour sensibiliser cette population sur les enjeux politiques de l'heure. Il a également prêché la paix, l'unité et le pardon mutuel pour favoriser la cohésion au sein du parti Alain Bikaï. C'est à la tête d'une forte délégation composée des députés nationaux, sénateurs, cadres du parti que le secrétaire général de l'UDPS est arrivé dans la ville de Kananga dans la soirée du vendredi 6 juin où l'attendait une marée humaine. C'est au terrain Saint-Luc bondé du monde que le président intermédiaire de l'UDPS s'est entretenu avec les cadres militants de son parti et ceux des partis amis. Augustin Kabouya a remercié l'assistance pour l'accueil réservé et pour leur soutien indéfectible au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. À l'occasion, le numéro 1 de l'UDPS a apporté un message de l'unité, de l'amour et du pardon pour les incidents survenus au sein du parti de cette ville avant d'appeler la population de Kananga à collaborer avec les services de sécurité et de défense pour barrer la route à l'armée de Paul Kagame et ses supplétifs du M23 AFC. Pour rafraîchir la mémoire des combattants, le chef de file de l'UDPS est revenu sur les travaux des CDP de Kisantou et du congrès d'Inganayala qui lui ont conféré le plein pouvoir d'agir au nom du parti. Sur cette même lancée, Augustin Kabouya a fait remarquer au public la détermination du chef de l'État et de son gouvernement à réaliser les travaux du barrage Katende et de la route Kalambambouji pour le développement de cette partie du pays. Pour ces faits, tous ceux qui sont ou seraient impliqués dans la malversation financière dans le cadre de ces projets seront traqués par la justice. Aux autorités coutumières, le secrétaire général de l'UDPS les a appelés à la sagesse, surtout à ne pas tomber dans la manipulation politicienne, car le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a besoin de l'appui des enfants du Kasaï central pour relever les défis sécurité dans l'est du pays. C'est tard dans la soirée qu'Augustin Kabouya et son équipe ont quitté la ville de Kananga pour Kinshasa. Restons en politique. La plateforme Horizon 2023 a organisé une matinée, occasion pour son président Daddy Ngoï Tshisekedi d'expliquer à la base l'actualité du pays et féliciter le chef de l'État pour l'élection de la RDC comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Patricia Ongo. Cette plateforme politique proche du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Horizon 2023, dirigée par le président national, Daddy Ngoï Tshisekedi, a vibré ce samedi 7 juin 2025 au rythme d'une matinée politique. L'actualité du pays était au centre des échanges. La rencontre de Martin Fayoulou avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'élection de la République démocratique du Congo comme membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et aussi les critiques de l'ancien président Joseph Kabila contre l'actuel président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Daddy Tshisekedi appelle le Congolais à l'unité nationale. Il était question également pour nous aujourd'hui de voir dans quelle mesure lancer des matinées politiques de façon hebdomadaire pour pouvoir entretenir nos bases parce que les moments que nous traversons dans le pays nécessitent une mobilisation tous azimuts. À la jeunesse congolaise, nous la demandons de se tenir debout, de porter les initiatives du président de la République et à la jeunesse, aux militants, aux membres, au cadre d'Horizon 2023, nous leur demandons d'aller à travers les pays et à travers le monde et de faire de tous les Congolais membres d'Horizon 2023 pour que nous puissions faire la politique autrement. L'Horizon 2023 est une structure qui marche dans la ligne droite du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a aussi conscientisé sa base sur le changement de mentalité.
Et le caucus des députés nationaux du Nord et Sud Kivu porte-voix des Ouazalendo dénonce le complot des envahisseurs du M23 AFC visant à déstabiliser davantage les territoires congolais. Les jeunes Ouazalendo ont réitéré une fois de plus leur engagement derrière les institutions du pays et le chef de l'État pour barrer la route au M23, message lu par les élus lors d'une conférence de presse. Iverson Kaboba. Déterminé à soutenir les efforts du commandant suprême des forces armées, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, les caucus des élus nationaux du Nord Kivu ont apporté la voix d'encouragement aux patriotes Ouazalendo en demandant de garder leur dévouement pour la défense de la patrie au prix du sacrifice suprême. C'était au cours d'une conférence de presse d'éclaircissement au sujet de la guerre injuste imposée à la RDC. Permettez-nous de vous appeler les grands Mouzalendo et de vous exprimer toute notre gratitude et notre sympathie, car vous avez été le premier chef de l'État de la RDC et l'un parmi les rares Congolais à avoir compris l'essence de notre combat. Le chef de l'État soutient les Ouazalendo. Il est le premier à avoir pensé qu'il faut les organiser. Les autres n'ont pas compris ce qu'ils voulaient. De la même façon, il a trouvé l'insécurité entretenue par les pouvoirs précédents. De la même façon, il nous a trouvé armes à main en train de défendre nos terres. Il est le premier et le seul à avoir pensé qu'il fallait nous organiser et nous encadrer à lieu et place de nous criminaliser. Tour à tour, les représentants du peuple ont chacun livré un message pour dénoncer et affirmer que le complot des ennemis de la République est vaste, visant à ternir l'image et décourager la motivation des vaillants Ouazalendo engagés aux côtés des FARDC pour défendre l'intégrité territoriale. Et ce communiqué dans le cadre d'harmonisation et de réglementation de services de gardiennage, le commissaire provincial de la ville de Kinshasa informe tout requérant ayant conclu un contrat avec la police quant à ceux de se présenter au sein du commissariat provincial de la police ville de Kinshasa ce mardi 10 juin 2025 à 10 heures précises. Notez bien, se munir du contrat de gardiennage actualisé et des preuves de paiement effectuées au mois d'avril et mai 2025. Ordre d'émission du mois de mai 2025. 2. Aucune absence ne sera tolérée. Fait à Kinshasa le 7 juin 2025 pour le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, Moulago Mutalemboa Prothèse. Et la régie des OSA, direction régionale de Kinshasa-Ouest, informe ses abonnés des parties centre et ouest de la ville de Kinshasa que son usine de traitement d'eau potable d'Ongaliema sera en arrêt la nuit du samedi 7 au dimanche 8 juin 2025 suite aux travaux d'entretien de ses équipements électroniques. Par conséquent, les perturbations seront observées dans la fourniture d'eau potable dans les quartiers et communes ci-après. Gombe, Lingwala, Kinshasa, Kasavubu, Ringiri, Bandal, Kitambo, Montfleury, Jamaïque, Macampagne et Joli Parc. La régie des eaux SA prie les abonnés concernés de bien vouloir l'excuser pour ce désagrément et les invite à se constituer des réserves d'eau et les rassure du rétablissement de la desserte dès la fin des travaux faits à Kinshasa le 6 juin 2025. La direction régionale Kinshasa-Ouest, l'ingénieur Raymond Matundumpaka. Fin de ce jour-là, mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Kolwezi, dans le Lualaba et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. Ce journal a été rédigé par Gauthier Kiassi, Edith Chala et Karen Konkolongo sous la supervision de Suzingo Ichiboui, coordonné par Jean-Pierre Nolodimazou, réalisé par Patrick Bapuila et André Njeka. Au mixeur son, Yannick Yangomba. Restez avec nous. La suite du programme, c'est à 23h avec Jacques Méji, 7h, Serge Merlin Mata. Moi, je vous reviens la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir et à la semaine prochaine.